Il est tout juste 9h avant de clôturer cette matinale. On prend la direction de la Ligue 1. Le litige entre DAZN et la Ligue de football professionnel se poursuit. L'équipe a révélé ce mercredi que le diffuseur britannique a formulé une nouvelle offre il y a un mois et demi, mais elle a été refusée par la LFP, Bastien Rag. Une offre dite discount pour 4 saisons supplémentaires s'élevant à 150 millions d'euros par an pour 8 des 9 matchs de chaque journée de Ligue 1, plus un billet de 50 millions pour prendre l'affiche restante diffusée normalement sur beIN Sport. Objectif, diffuser toutes les rencontres du championnat sur une seule et même chaîne. Mais il fallait s'en douter, l'offre a été refusée catégoriquement par la LFP qui n'a même pas cherché à négocier. Un peu compréhensible car sous ce nouveau deal, la Ligue toucherait 2 à 3 fois moins d'euros par an. Et cette discorde s'inscrit dans un problème encore plus profond. Oui, vous vous en souvenez, on en avait déjà parlé mi-février. La Ligue reprochait à DAZN de ne pas avoir réglé toutes ses mensualités. D'un autre côté, le diffuseur britannique réclamait 573 millions d'euros à la LFP pour manquement observé et tromperie sur la marchandise. Autrement dit, une surévaluation du nombre d'abonnés et une trop grande indulgence en ce qui concerne le piratage. Ce mardi 15 avril, les présidents des clubs de Ligue 1 décident de rompre ce contrat à l'issue de cette saison. Un choix validé par le conseil d'administration de la Ligue, mais forcément refusé par le diffuseur. Bon, c'est une situation compliquée. Est-ce qu'on va pouvoir y voir rapidement un peu plus clair ? Eh bien, il va bien falloir. En tout cas, DAZN doit de son côté encore régler 140 millions en 2 fois entre le 30 avril et le 30 juin prochain. Une indemnisation qui faisait partie du contrat liant la Ligue et la chaîne jusqu'en 2029, avec encore 1,5 milliard d'euros à verser derrière. Mais dans ce contrat, il y a une clause de sortie à la fin de la saison prochaine. Si et seulement si DAZN compte moins d'1,5 million d'abonnés avant la fin d'année 2025. Pour l'instant, ils sont à 700 000 et donc le diffuseur anticipe la situation et réclame que cette indemnité soit calculée au prorata de ce montant de sortie, soit 375 millions d'euros à l'été 2026 et non 1,5 milliard d'euros en 2029. Les deux parties sont donc, comme nous, actuellement sur la Côte d'Azur complètement sous l'eau, mais elles vont devoir se mettre d'accord rapidement et sans médiation.